Bonjour, c'est Christelle de Cut It Out Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment combiner la moitié d'une forme avec du texte. Alors, j'ai déjà préparé mes images. Donc, j'ai téléchargé une image gratuite en tapant tournesol dans les images ici. Et j'ai copié mon texte. J'ai pris une citation sur Internet sur des tournesols. Donc, la première chose que je vais faire, c'est changer la taille du tournesol pour que ce soit plus facile de le couper en deux. Donc la taille, je vais mettre 10 cm de largeur. Je vais aller sous mes formes, prendre un carré et je vais vérifier. Alors elle fait 10 cm de largeur et en hauteur un peu moins de 10 cm. Donc je vais enlever les proportions. Je vais faire en hauteur 10 cm pour que ça couvre bien tout. Et en largeur, la moitié de mon tournesol, je vais prendre 5. Je peux refermer les proportions. Je vais ensuite placer mon rectangle au-dessus de mon tournesol, sélectionner les deux, aligner et aligner vers la droite. Donc là, ça coupe à la moitié. En sélectionnant les deux, je vais faire associer, retirer. Alors, j'aime pas trop comment ça a coupé là sur le côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que comme retirer, on peut encore modifier ce qu'on a fait. Je vais sélectionner ma fleur et je vais la faire tourner un tout petit peu jusqu'à ce que ça soit comme je veux. Alors là, vous voyez, il reste un tout petit point. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les deux et de nouveau aligner sur la droite. Et donc là, je préfère, donc j'ai mon objet coupé en deux. Donc bien sûr, vous pouvez choisir n'importe quelle forme. Ensuite, je vais mettre mon texte par ici. Je changerai la taille par la suite. Vous pouvez changer votre police d'écriture ici. Alors, je vais faire aller à la ligne à chaque fois comme je veux diviser mon texte. Donc ça sera selon vos préférences personnelles. Ensuite, par défaut, l'alignement se fait au milieu. Donc je vais changer un alignement à droite pour que ça soit le long de mon tournesol. Et je vais réduire la taille pour que ça soit de la même hauteur ou même un petit peu plus bas que mon tournesol. Alors par exemple ici, j'aime pas la virgule, donc vous pouvez soit créer un autre espace, mais là du coup c'est trop loin, soit je pense que je vais juste l'effacer puisqu'il n'y a pas d'autre virgule, donc je vois pas l'intérêt. Donc une fois que vous êtes content avec votre texte et votre objet, vous sélectionnez le tout, vous alignez et vous centrez verticalement. Ensuite, vous pouvez faire de façon différente. Donc je vais dupliquer. Je vais mettre mon deuxième exemple ici. Donc soit vous voulez que tout soit de la même couleur et à ce moment-là, vous pouvez tout sélectionner et soit souder, soit lier. Ça fera le même résultat. Donc je vais souder et là, je peux changer la couleur selon ce que vous voulez, si vous voulez en orange, etc. Et donc la découpe se fera d'une seule couleur. Soit vous voulez votre fleur d'une couleur et votre texte d'une autre. Et donc le texte, il va falloir le, euh, le souder avant de pouvoir le découper. Parce que là, vous voyez, si on zoome, chaque lettre est découpée individuellement. Par contre, si je vais dans Associer, souder, là, vous voyez tout de suite que les lignes de découpe se font bien tout autour du mot et non plus sur les lettres individuelles. Donc là, si vous envoyez à la découpe, vous allez voir que vous avez votre dessin qui est fait, qui est découpé en une fois, et puis là, le texte, et là, l'autre couleur qui est coupée séparément sur un autre tapis. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Bonne création!